Conseil exécutif a adopté à l'unanimité des pays membres la résolution 42C/61 et la conférence générale de l'UNESCO proclame alors le 25 septembre Journée internationale de la langue sonique. Cette décision qui honore toute la communauté se justifie amplement par le fait que notre langue est parlée dans plusieurs pays, notamment en Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Mali où elle est devenue une langue officielle. Au Mali, elle est devenue une langue officielle. Elle est aussi parlée dans la diaspora, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et dans le monde entier. Compte tenu de cette portée, de cette vaste portée, l'UNESCO estime que la sauvegarde de la langue soniquée est cruciale. Nous appelons toute la communauté soniquée à œuvrer pour préserver notre langue et notre culture, certes, en célébrant chaque 25 septembre, comme il se doit, mais aussi et surtout la parler nous-mêmes, la faire aimer à nos proches et en général et en particulier à nos enfants. Pour ce faire, les parents que nous sommes avons une très grande responsabilité pour perpétuer la langue soniquée de génération en génération. Nous encourageons très fortement nos étudiants qui ont déjà pris des initiatives pour la formation des jeunes et des moins jeunes. Nous voudrions qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Tous les soniqués du monde qui, après la proclamation par l'UNESCO de la journée du 25 septembre comme journée internationale de la langue soniquée, vraiment qui est un honneur qui est fait aux soniqués, donc qui pour ce premier anniversaire, ne serait-ce que pour exprimer notre gratitude à l'endroit de l'UNESCO, remercier les personnes qui ont mené ce combat-là, ne serait-ce que pour ça, on n'aurait pas pu laisser passer cette journée, ce premier anniversaire, sans la célébrer. Donc aujourd'hui, il s'agit de montrer à la face du monde notre fierté, notre satisfaction par rapport à cette consécration linguistique qui consacre la langue soninké le 25 septembre comme journée internationale de la langue soninké. Alors à cet effet, dans toutes les capitales abritant la communauté soninké, de même que dans la diaspora, à l'instant où nous parlons, tout le monde est en fête, toute la communauté soninké est en fête pour célébrer cette journée. Donc comme il se doit, montrer la valeur de cette langue qui est une langue très ancienne, donc qui se parle un peu partout en Afrique de l'Ouest, donc qui est un atout. Donc on peut dire qu'avec ce qu'on appelle la Confédération internationale des associations soninké, nous, soninké, on a un peu réussi à avoir la CEDEAO des États. Donc nous, il y a un festival cyclique de biennale qui tourne un peu partout dans la sous-région, qui fait que vraiment c'est des rencontres du genre, donc pour travailler sur la langue, parce que l'écriture est un peu pratiquée partout. Donc il y a des orthographes qui sont différenciées. Il s'agit de réfléchir sur l'harmonisation de l'orthographe, de créer des outils, des dictionnaires, des glossaires, donc harmonisés. Donc vraiment, voilà, et puis essayer de revaloriser le travail scientifique qui se fait sur cette langue-là. Donc c'est ça qui a valu aujourd'hui, d'ailleurs, que l'UNESCO ait porté son choix et accepté en perspective. Il reste d'autres combats, essayer de faire accepter cette langue au niveau de l'Union africaine, pourquoi pas au niveau de l'ONU. Ce qu'il faut noter, c'est que la langue soninké fait partie des langues les plus emblématiques de la sous-région. Pour l'histoire qu'on venait de raconter, non seulement c'est un peuple solidaire, ça il faut le reconnaître, et qui s'est toujours battu pour la valorisation de sa langue. Ce qui lui a valu la reconnaissance de l'UNESCO. En Afrique, jusqu'ici, il y avait une langue qui était reconnue, c'est le Swahili. Et
la langue soninké vient d'entrer dans l'histoire. Ça peut se comprendre par la sphère géographique que couvre cette langue. Vous savez, elle est transfrontalière, mais également parlée dans plusieurs pays. Et en France, où j'ai vécu un peu, je connais aussi le dynamisme de cette communauté dans la valorisation de cette langue. Donc, ce n'est pas étonnant que cette langue soit reconnue par l'UNESCO. Alors, la célébration, le choix du 25 septembre comme date de célébration de cette langue, c'est un choix aussi très important et la communauté a tenu à célébrer cette langue aujourd'hui, 25 septembre, pour vraiment marquer une empreinte indélébile. Je pense que c'est ce qu'on a tenu à dire, à magnifier vraiment dans notre prise de parole. Et je vous rappelle que normalement c'est Madame le ministre qui devait être là, mais elle est empêchée. Elle est à Ziguinchor pour d'autres missions avec le secrétaire d'État. La raison pour laquelle on m'a mandaté pour venir les représenter, féliciter et remercier la communauté soninké pour tout ce qu'elle est en train d'entreprendre et pour cette grande victoire qui a abouti à la reconnaissance de cette langue au niveau de l'UNESCO. Donc ça, je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire, mais c'est très important d'avoir cette reconnaissance au niveau de l'UNESCO. Il faut reconnaître que la promotion des langues ne dépend plus de notre département. Avant, oui, il fut un moment où la promotion des langues nationales était dévolue au ministère de la Culture, mais depuis des décennies, c'est sorti du ministère de la Culture, je pense que c'est l'Éducation nationale qui est là. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'aspect culturel et patrimonial de cette langue. C'est la raison pour laquelle on a tenu à marquer de notre présence. Parce que c'est du patrimoine, justement, et il faut vraiment faire la promotion des différentes expressions de nos différents groupes ethniques sénégalais.